Maintenant qu'on a une bonne idée de la toile qu'on veut réaliser, il faut décider du support. Comme on a aussi décidé qu'on va peindre nos œuvres à l'huile, bien, quel support on va choisir? Car il y en existe quand même une multitude de possibilités. Quelle grandeur on va prendre et comment on va préparer ce support-là? Bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous invite dans mon atelier. Allez, on y va! Bonjour, ici Myriam Baudouin. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la visionner avant de voir celle-ci pour bien suivre le cheminement des toiles qu'on va réaliser ensemble. Pour ceux qui l'ont vu, vous vous rappelez les deux esquisses préliminaires qu'on a fait. D'abord, je vous précise que les toiles vont être exécutées à l'huile et au moins une d'elles va avoir de la feuille métallique or. Donc, considérant ça, quel support on va choisir? Si on regarde de près une toile qui a été faite avec de la feuille d'or sur de la toile de coton, on voit toutes les aspérités du support parce que la feuille métallique est très mince et très délicate. Et pour ce projet, j'aimerais que le rendu soit beaucoup plus lisse. Personnellement, je travaille sur panneau ou sur toile. J'aime bien les panneaux pour les petits formats. Et pour ce que je veux faire, la surface lisse d'un panneau serait parfaite. Comme pour cette toile, on voit que le rendu est très lisse avec la feuille d'or. Pour la grandeur, considérant que je vais peindre un personnage, j'ai choisi un format 18 par 24 pouces comme cette toile. Je trouve que cette dimension-là permet de rendre plus facilement l'expression du visage et l'attitude du personnage. Aussi, je vais utiliser une toile plutôt qu'un panneau parce qu'au-delà de 20 pouces, le support est déjà un peu plus lourd. J'ai ici une toile de coton sur cadre galerie, préparée déjà avec 2 couches de gesso acrylique comme on les achète au magasin. La surface est rude. Personnellement, j'ajoute toujours 1 ou 2 autres couches de fond et plutôt que du gesso acrylique, j'utilise de la peinture à l'huile de la marque Gamblin qui donne une surface beaucoup plus lisse et moins absorbante que le gesso acrylique. J'aime la façon dont le pinceau glisse sur la surface et comment la peinture va adhérer aussi à une surface qui est à l'huile. J'ai déjà mis une couche sur la toile que vous avez vue. Je vais en ajouter une seconde après un léger sablage. Bien sûr, l'huile prend plus de temps à sécher, donc voici la toile après 2 semaines de séchage. La toile possède un beau fini bien lisse, parfait pour notre projet. Mais elle n'est pas encore tout à fait prête. Moi, j'aime travailler sur un fond avec une teinte de valeur moyenne. Donc, on peut choisir une couleur analogue ou une couleur complémentaire de la couleur prédominante. Comme l'orangé prédomine dans notre projet, on pourrait aller vers un jaune ou un rouge cadmium moyen qui réchaufferait davantage la toile, ou on peut aller vers un bleu qui va venir refroidir un peu plus la toile. Comme les projets sont déjà très lumineux et chauds dans les deux cas, j'ai plutôt opté pour un bleu. Mais on va rester dans des bleus plus chauds, donc on va choisir un bleu outre-mer. Donc, voici donc la couleur maintenant qu'on va utiliser. Pour avoir ce bleu, on a utilisé du bleu outre-mer, du blanc et du terre d'ombre brûlé, qui nous donne donc un gris bleu de valeur moyenne. Maintenant qu'on a la couleur, on va l'étendre sur la toile. Donc j'utilise un pinceau qui est quand même assez large, avec un peu de taltine pour le diluer, pour faire une couche très très mince. On laisse maintenant sécher environ 1 heure ou 2 et la toile est maintenant prête à recevoir le dessin et commencer à peindre. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, allez voir mon site web et vous abonner à mon infolette. Portez-vous bien et à bientôt.